et encore une fois, je me réfère aux lois. Oui. Si on prend le titre 2 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant le code électoral sur les élections qui nous intéressent, il y a des incongruités qui ne disent pas leur nom. Allons-y, vous parlez d'incongruité. Vous vous rendez compte qu'au niveau du chapitre 1er de l'élection, le titre 2 des dispositions particulières, chapitre 1er de l'élection des membres du conseil communal, puisqu'on parle des élections municipales et communales. Nous savons tous que cette loi, rappelez-moi l'article. Vous savez, de l'article de 181, l'article de 181. Non, 181. De 181 à 187.3. Okay. Allez, arrêtons-nous juste là. Okay. D'accord. Nous savons que le code électoral demande aux partis politiques d'avoir sur le plan national, dans le but d'assainir la multitude des partis politiques qui ont toujours existé, d'avoir un taux de 10%. D'accord. Or, nous savons très bien que les règles particulières qui s'imposent aux élections municipales décrivent déjà, avant que on ne prenne en compte la validation de la liste, qu'au niveau local, au niveau de l'arrondissement, cette liste est déjà 10%. Donc nous avons un double fenestrage, d'accord, un double rempart, qui va créer une tension insurmontable dans les résultats. Expliquez-vous. Je m'explique. Imaginez par exemple, je prends le parti, allez, prenons le PRD. Le PRD est bien implanté dans l'OML Plateau. Oui. Il est difficile aujourd'hui au PRD de faire 10% sur l'échelle nationale. Très difficile. Je prends l'UDBN à Abomey. Qu'est-ce que vous faites dire que c'est très difficile? Non, c'est juste un exemple. Okay. C'est juste un exemple, c'est factuel. Okay. Prenons le PRD, que le PRD ne fasse pas 10% sur le plan national. Il est d'ores et déjà admis que toutes les villes, toutes les municipalités qui auront voté PRD, quel que soit le résultat, seront éliminées. On est d'accord, c'est ce que dit la loi. Oui. Maintenant, supposons que ce même parti fasse, disons, 80% à Porto Novo. Voilà. D'accord? Il est donc évident que tous les élus de ce parti, même si la ville, même si les habitants, on parle bien des élections locales, locales, dans la décentralisation, les 80% d'élus qu'auront ce parti ne pourront pas siéger. On est d'accord? Au regard de la loi. Au regard de la loi. Oui. Maintenant, à contrario, prenons l'exemple inverse. Oui. Nous avons l'UP, oui, par exemple, qui fait 5% à Porto Novo, oui, et 10% à l'échelle nationale. Oui. Nous sommes face à ce qu'on appelle le fait local contre le fait majoritaire. Oui. La loi locale contre la loi nationale. Est-ce que les 5%, les habitants de Porto Novo qui auront choisi 5% de l'UP, 5%, oui, seront gouvernés par des gens de l'UP parce qu'ils auront juste 10% sur le plan national? Ah oui. Et en plus, au regard de la loi, oui. Et en plus, là où je vais en venir, c'est encore pire que ça. La deuxième fenêtre, c'est quoi? C'est que si l'UP fait 5% à Porto Novo, donc ne dépassant pas les 10% minimales qu'il faut dans les communes pour être représentatives, la loi est muette dessus. Nous sommes donc face à une loi qui vient d'être votée, mais qui pourtant est incongrue et qui garde en elle-même des germes de tension majeure. Je me demande si le juge constitutionnel a bien lu ce qu'il a validé, si les députés ont bien compris les textes qu'ils ont écrits et envoyés au juge, et si la présidence a bien compris ce qu'elle a signé.